êtes là, vous? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du tatouage tribal. C'était l'intro la plus nulle de la planète. Jingle. Petit aparté avant même de commencer la vidéo. Oh oui, tout ce qu'il y avait sur ce bureau a disparu. J'avais prévu d'abord de faire une grosse vidéo parlant de tous les tatouages tribaux, mais comme à l'écriture elle avait l'air de durer une demi-heure, je me suis dit qu'il serait peut-être plus sage de la couper en plusieurs fois. Donc il y aura 3 ou 4 vidéos, et la première, celle que vous êtes en train de regarder, sera les bases. Oui, du coup t'as conscience que ça veut rien dire sera les bases? Enfin, traitera des bases. Du coup, un tatouage tribal, c'est quoi? Ouais, on va peut-être commencer par le commencement. Pour une fois. Oui, déjà, un tatouage, c'est quoi? Si vous savez pas ce que c'est un tatouage, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Et ensuite, c'est très simple. En fait, un tatouage, c'est quand on injecte de l'encre dans ta peau entre ton épiderme et ton derme. Je vais vous faire un petit dessin, regardez, hop là. Et voilà, c'est parti. On prend un feutre comme ça. À quel moment je la tue? Vous me dites, hein, parce que moi je fonce, il n'y a aucun souci. Voilà. 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 Donc ça, c'est ton épiderme. Ça, c'est ton derme. Là-dedans, il y a plein de trucs. C'est pour ça que j'ai fait des... Voilà. Et en fait, l'encre, elle va venir se mettre ici. Tu vois? Pour pas que la régénération de la peau, de l'épiderme, l'empêche, enfin la fasse partir. Et pour pas non plus que tu pisses le sang si on va trop loin. Donc on peut rentrer dans ta peau de 1 à 4 cm. Ici, là. Tu vois, ça peut faire de 1 à 4 cm. Petit schéma, comme ça, tu peux le screenshot si tu veux, ça me ferait plaisir. Voilà. Et je vais même l'accrocher. Du coup, un tatouage tribal, c'est quoi? Donc c'est un tatouage qui est fait par les tribus. Très bien. Ces tribus viennent généralement des îles du Pacifique, des îles polynésiennes, de la Nouvelle-Zélande, et on peut même retrouver un peu des tatouages tribaux chez les natifs américains. C'est le premier type de tatouage jamais répertorié, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans un glacier italien, une fois n'est pas coutume, une momie vieille de 5000 ans qui avait les 2 bras, les 2 jambes et le torse tatoué. Si tu veux savoir si cette momie c'est Otzi, clique dans le petit i là, il y a une vidéo qui s'affiche et va voir sa vidéo sur les écarteurs. Moi je dis ça, je dis rien, voilà. Oui, c'est ça, mais t'étais pas obligé de faire une pub aussi flagrante. Voilà. Oh ça va, c'est bon. Ness, tu sais ce qu'on fait aux enfants de passage? On les congèle, donc je vais te congeler en fait. Mais voilà, tu ne laisses jamais rien faire dans tes vidéos. Sauf je te déteste. I don't give a fuck. Bon, du coup, je vais quand même dire un peu mon texte. Hein. Les tatouages tribaux, ça s'est super bien répandu entre le 20e et le 21e siècle. Et faut pas oublier que c'est pas exclusif aux hommes. Hein. Les meufs aussi, elles peuvent se faire des tatouages tribaux. C'est swag. Et puis maintenant, en plus, c'est super répandu et super commun, donc vous pouvez y aller. Hein. Un tatouage tribal, ça a une valeur, ça a une signification. Soit ça veut juste mettre en valeur la musculature et les lignes très naturelles du corps, soit ça a des propriétés magiques selon le symbole dessiné. Par exemple, dans certaines tribus, si le symbole représenté était un tigre, un lion, un aigle, ou quatesse, la personne qui recevait le tatouage était censée recevoir aussi les caractéristiques de l'animal. Donc par exemple pour un tigre, de la hargne, de la force et des rayures. Oui monsieur. Les tatouages tribaux permettaient aussi dans les tribus de repérer le statut social, la personnalité et le rang de la personne au sein de la tribu selon le motif représenté et l'endroit dans lequel il était représenté. Par exemple, dans certaines tribus dont on parlera dans les prochaines vidéos, il y avait certains tatouages qui étaient interdits à tout le monde sauf au chef et à sa famille. Notamment les tatouages dans le cou, sur le visage et sur les mains, qui sont à peu près les endroits de la puissance. Ouais mais, si le mec se tatoue quand même le visage, il le décapite pas. Bah si, ils s'en foutent, hein, ils le décapitent. Ou alors ils lui découpent les joues. Mais c'est mieux la décapitation quand même, hein, ça fait moins de saleté. Oui, c'est pas faux. Qui
dit tatouage dit dessin. Et qui dit dessin dit image. Très bien. Du coup, un tatouage tribal, ça ressemble à quoi? Les tatouages tribaux sont quasiment toujours intégralement noirs avec peu ou pas du tout d'ombrage. On peut faire des dessins abstraits, mais on peut aussi faire des dessins représentatifs, souvent des animaux, fantastiques ou pas, des animaux qui ont des caractéristiques magiques, des caractéristiques un peu de totem ou ce genre de choses. Donc par exemple des lions, des tigres, des aigles, des dragons, des phénix. On peut aussi représenter les éléments naturels, l'air, la terre, l'eau, le feu. Très bien, la semaine prochaine on attaquera l'alphabet, qui eux aussi ont des significations magiques. Ce genre de tatouage était fait généralement sur les parties bombées du corps, donc les épaules, les bras, les cuisses, les fesses, le torse, les mollets aussi, pour mettre en valeur les muscles et les traits du corps. On pouvait voir différentes tailles de tatouages, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'un bras complet à juste une cuisse, à un bracelet, à juste un motif. Ça peut varier énormément selon la personnalité et la volonté de la personne qui se fait le tatouage. Pour la technique, là c'est un petit peu chaud étant donné que les techniques sont différentes selon les cultures. Donc on va pas vraiment en parler là, on en parlera plus dans le détail dans les autres vidéos. Et ben ça la fout mal. Mais sachez tout de même que de nos jours, ça se fait très bien en dermographe, hein. Sinon il y aurait personne avec un tatouage tribal parce que je vous vois mal vous faire un tatouage avec un os ou un bout de bois. Non, je suis pas sûre. C'est super accessible et super répandu. Vous pouvez croiser à tous les coins de rue un mec ou une nana avec un tatouage tribal sur l'épaule, dans le bas des reins ou sur les jambes. C'est tellement répandu que maintenant les gens ont tendance à se faire ce genre de tatouage juste parce qu'ils trouvent ça viril ou joli ou mignon. Ce qui est quand même triste parce que ça perd toute sa signification et c'était quand même quelque chose d'assez puissant à l'époque. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je tiens à vous dire que je suis super contente qu'on ait dépassé les 100 abonnés et j'espère que c'est que le début. Je suis heureuse. Est-ce que t'es heureux? Ne réponds pas, c'est une vidéo, je ne peux pas t'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a pas plu, bah... Vous pouvez aller vous pendre ou mettre un pouce rouge, au choix. Oui, entre autres. Partagez la vidéo si elle vous a plu, likez la page Facebook, le compte Twitter et suivez-moi sur Instagram, vous connaissez la musique, tous les liens sont dans la description. Et voilà, une annonce. Étant donné que je sors mes vidéos toutes les 2 semaines et que c'est quand même assez irrégulier, je pensais mettre en place un espèce de rendez-vous hebdomadaire ou bimensuel où je ferai le portrait d'un tatoueur, bodemodeur, recordman, enfin quelqu'un connu dans le monde de la bod mode, dans une vidéo flash de 3-4 minutes. Si le concept vous botte ou vous plaît ou que vous avez des suggestions, mettez-le dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Il n'y a pas eu d'apparition d'Oreo dans la vidéo jusqu'à maintenant. Donc voilà, enjoyez votre vie, ça ne veut rien dire mais c'est cool. Tatouez-vous ou pas, percez-vous le nez, les oreilles, le tympan, les yeux. Et voilà. Je sais pas du tout où j'en suis. Parce que je suis obligée. Mais je suis même pas payée.